Amen. Ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche. Celui qui est le canal que Dieu veut utiliser, il va s'accrocher à ce livre qui est la parole de Dieu. Cet livre, méditez d'abord. Quand on dit méditer, qu'est-ce que signifie méditation? Méditer, c'est quelqu'un qui a une action qui est en train de réfléchir sur un point. Et les pensées profondes. Quand on est en train de méditer sur quelque chose, tu prends une pensée profonde sur ce sujet. Tu commences à réfléchir. Mais ça, c'est le canal de Dieu. Josué était le canal que Dieu voulait utiliser. Amen. Mais il y a une canal de diable. Il y a un Josué imitateur de diable qui vient méditer comment te détruire les nuits. Il provoque des sujets. Il provoque des actions. Ils ont des sujets à provoquer. Et dans la méditation, ils réalisent quelque chose, comment te définir. Amen. Ils vont réaliser, c'est ça méditer. Quand quelqu'un est en train de méditer, il vient dans les oreilles. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église, ses oreilles là, il donne. Il dit, qu'est-ce que cette femme a en train de dire? Je les médite après. Tu ne me médites pas, tu vas toucher Dieu. Moi, je ne combats personne. Mais je parle de ce que Dieu veut t'amener pour ta vie. Amen. Je veux que toi, tu sors dans ce que tu es. Amen. L'ennemi, comme je dis, il y a des canaux. Les canaux de Dieu, c'est la vérité. Les canaux de l'ennemi, c'est le mensonge. Il va méditer jour et nuit. Une action qu'ils vont réfléchir. Ils vont faire une réunion. Ils commencent à méditer sur ce sujet de mensonge. Comment on peut la voir et l'amener à la profondeur de la terre pour finir sa vie, pour finir ses études, pour finir son fiançailles, pour finir sa fiancée, pour finir sa vie chrétienne. Ah yes, vas-y. Et quand il prend le temps de méditer, ils ont de réaliser des sujets. Il y a des sujets qui vont mettre en table. Commencez à méditer jour et nuit. Et ils ne se fatiguent pas. Dis, je ne me fatigue pas aussi. Je ne me fatigue pas aussi. Moi aussi je vais gagner. Moi aussi je suis bien. Même s'il médite le mensonge. Même s'il médite le mensonge. Qui est diable? Qui est le diable? Moi je vais méditer la parole. Moi je médite la parole. Oh. Qui est le livre de la vie? Livre de la vie. Qui est Dieu lui-même? Qui est Dieu lui-même? Je serai le mensonge et la vérité. Ne cohabitent pas ensemble. Ne cohabitent jamais. Il y a une séparation qui va se faire aujourd'hui. Tu seras éclairé dans ta destinée. Amen. Tu seras éclairé dans ta vie. Amen. Tu vis avec qui? Ah, tu côtoies qui? Tu écoutes qui? Aujourd'hui, tu vas faire la différence. Yes. Amen. Et cet sujet, quand ils en viennent de le réaliser dans le mensonge, avec une latitude consistance, ils commencent à prendre l'attitude comme... on a eu ici, on a fait un mois, que nous montons dans une dimension de l'attitude au sommet Dieu. Et ils vont réaliser cette consistance des idées. Comment il peut te finir? Comment il peut te démolir? Ils vont bien prendre du temps. Il prend le temps de s'asseoir. Et ce n'est pas fini. Quand ils prennent le temps, ils vont absorber la réflexion de leurs pensées. Est-ce que cette réflexion qu'on est en train de sortir, ça va y aller? Ah, l'autre qui dit non. On va chercher qui vit avec. On va chercher qui parle avec. On va chercher quelle église qui va. On va chercher qu'est-ce qu'il fait à l'église. On va aller chercher quelle équipe qui va. On va aller chercher quel fiancé qui sort. On va aller chercher qu'est-ce qu'il fait. En les cherchant des informations, tes pensées seront exposées. Parce que si tu n'es pas éclairé, tu vas exposer tes pensées à ton ennemi. Il va t'utiliser pour aller te démolir. Il sera un canal pour aller te finir. Mais toi, je te dis aujourd'hui, la lumière de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le livre de la vie, qui est la bouche de Dieu, va t'éclairer. Et tu sauras qui marche avec, tu sauras qui parle avec, tu sauras qui côtoyer. Ah, que le Seigneur a poussé les cris de joie. Les idées consistantes pour définir. Tu sais, quand ils réalisent des mensonges avec des sujets consistance, quel vocabulaire? Donnez-moi, vous faites des consistances, quoi encore? Quel mot? Solide. Par exemple, quoi encore? Si tu comprends, il faut que tu dises un mot. C'est ça qui montre que tu comprends. Solide, par exemple. Un sujet de mensonge. Fort. Pertinent. Un sujet, il veut vraiment t'amener à te finir. Si nous voulons finir cette église, nous avons besoin. Si nous voulons finir cette famille, on va chercher des sujets consistants. Un sujet bien travaillé
mensonges, c'est le diable. Il a un livre de mensonges. Amen. Et dans son livre de mensonges, ils ont des versets pour amener la consistance à te détruire. Amen. Et aussi, ils ont leurs livres. Diable, c'était imitateur. C'est comme ça que quand les sorciers utilisent, ils prennent les casseroles, ils ouvrent la bouche. La parole de Dieu nous dit, Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Amen. La bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. La bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais le diable a une bouche de mensonges pour venir te finir. Amen. Il y a quelqu'un ici en ce lieu. Tu vas connaître ta vie. Tu ne te laisseras pas à n'importe qui. Tu ne resteras pas la vie. Ta vie ne sera pas à Je te dis que ton ennemi réfléchira. Il prend les pensées consistantes. Absorber les idées que toi tu fais. Chaque jour qu'il te regarde, il regarde comment tu fonctionnes dans ta famille. Chaque jour qu'il te vit, il regarde comment tu vis avec ton mari. Chaque jour qu'il te regarde, il regarde comment tes études évoluent. Là, il va prendre des idées sur toi. Il voit comment tu souris. Il voit les idées qu'il en a. Comment je vais le finir? Parce qu'à chaque fois que je vois, oh mon Dieu, il est toujours joyeux. Il aime Dieu. Ils vont aller fabriquer les sujets consistants, solides, pour te détrôner, pour t'enlever là où tu es. Et toi, comme tu es faible, tu laisses les idées de bas. Le Seigneur Dieu savait, Matthieu 4, il savait qu'il est écrit. Bien aimé, le diable a une livre qui est écrit consistant sur ta vie. Ah oui. Si toi tu ne connais pas les livres de ton ennemi mensonge, tu ne sauras pas gagner ton prix. Pour gagner les livres du diable. Acclame Dieu. Ils ont les écrivains. Ils ont ceux qui font la rédaction. Amen. Amen. Ils ont ceux qui ont étudié à domaine. Bien aimé, quand tu attends les francs-maçons, les Illuminati, ce sont des gens qui ont étudié. Toi, si tu n'as pas médité bien la parole de Dieu, est-ce que tu peux les renverser? Non. Le peuple de Dieu, manque de connaissances va te dire. Ignorance nous dit. Parce que ton ennemi a une stratégie très profonde. Ton ennemi a des actions, des actes qu'il a besoin de faire être très profond. Mais toi, ta vie chrétienne n'est pas très profonde. Ta vie chrétienne est terre à terre. Tout ce que toi tu vas on te dit de faire, quand une petite voix qui vient, une pensée petite qui vont, ils te voient et toi tu es déjà tombé. Ils te regardent et disent, ah, ça on n'est pas ce temps. D'abord ils te voient que la vie chrétienne n'est pas solide. Parce que tu as besoin aussi d'être solide, consistant dans la parole de Dieu. De le méditer nuit et là tu vas connaître. Josué a dit, je médite la parole nuit et jour. Là j'aurai du succès. Là j'aurai du succès. Et tout ce que je vais faire va réussir. Jésus lui-même, il a eu le temps de monter. Comme on a dit, ici au moins on a dit, Jésus a monté à l'altitude. Dans la méditation il y a l'altitude. Celui qui monte, il faut qu'il raisonne. Même un avion, avant de les démarrer, de monter, ils ont le temps de voir comment les faire aller dans l'altitude le plus haut. Tu ne montes pas, tu ne raisonnes pas bien. Tu ne réfléchis pas bien. Quand Dieu sait déjà que ta façon de réfléchir est bas. Amen. Mais il va te finir. C'est comme ça que Dieu lui-même avait des pensées positives pour être toujours très élevé. Il a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Il vivra de toutes paroles qui sortent dans la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je te dis, même dans la camaraderie, il y a des virus qui sortent. Toi, tu aimes toujours appuyer ton ennemi, ton ami. Tu ne sais pas quel problème générationnel qui passe. Parce que tu fais des fantaisies, tu fais des sentiments, tu fais parce que c'est mon ami, parce que j'ai connu cette famille, ça fait longtemps. Est-ce que tu as connu la parole de Dieu, ça fait longtemps? Oh non, je vais l'appuyer. Parce que je le connais déjà, mon ami. Hein? Toi, tu connais l'identité de ton ami. Jamais. Toi, tu connais qu'est-ce que ton ami fait. Amen. Ah, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il veut dire pour toi? Amen. Mais le même cœur, la parole de Dieu nous dit, le cœur de l'homme est. Mauvais. Acclame que le Seigneur pour toi. Le cœur de l'homme est mauvais pour méditer. Tu manges avec quelqu'un, tu bois avec quelqu'un. La personne que tu fais confiance, il vient pour te finir. Ils vont te sortir dans le bon endroit que tu étais. Toi, tu pensais que c'était le mauvais endroit. Ils t'emmènent des sujets de séduction consistants pour t'avoir. Mais ils t'ont déjà fini parce que tu avais accepté. Toi qui n'avais pas compris qu'est-ce que tu avais. Tu as laissé l'ennemi de te finir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi, il faut avoir chrétien.
lisez la parole de Dieu. On a des Bibles, pasteur, tu as les Bibles gratuites. Amen. Amen. Si tu n'as pas une Bible aujourd'hui, viens voir pasteur, il va te donner gratuit. Va méditer la parole de Dieu pour avoir du succès. Pour que tu avances. Parce que ton ennemi, il t'a bien calculé. Il t'avait regardé. Il faut que tu les déplaces. Et quand je vais les déplacer, c'est fini pour toi. Parce que tu n'avais pas la connaissance de comprendre où tu étais. Qu'est-ce qui est bon pour toi. Mais l'ennemi savait que ce que tu as, il va te finir. L'homme ne vivra pas. Aujourd'hui, mon problème, je vais parler d'une bouche. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Il y a aussi une bouche de diable. Amen. Tout diable est un imitateur. Il y a une bouche de diable. Quand tu vois les casseroles, moi j'ai jamais été sorcier, mais je les vois dans les théâtres partout. Même à la télé, j'ai vu un jour un sorcier de Mexique qui avait une grosse casserole, qui mettait le bois avec les sangs des gens. Il commençait à dire, on va attraper, on va les maudire, on va les jouer. Une bouche de diable parle. Il y a aussi une bouche de diable, il y a aussi une bouche de Dieu. Faut que tu saches qu'il y a une bouche qui parle de toi. C'est comme ça que je te dis, pour réussir ton ennemi, aller dans une attitude très profonde, d'être comme de Josué, et comprendre qu'il y a une attitude géant, que les pensées consistantes, que diable vient me finir, de ne pas entrer dans la terre promise. Moi je le sais, sois pas sentimental. Sois pas avec les désirs de dire ça c'est l'ami qui est avec moi, je dors avec toi, tu connais qu'est-ce que tu as mis. Peut-être qu'il t'a utilisé même. Tu as une canne qu'il a pris comme une jouet pour dire à travers toi je vais finir. Et quand il t'envoie des choses, toi aussi tu deviens comme un chèvre. Je dis tu vas le faire. Mais il a dit de te finir. Toi tu penses que parce qu'un chèvre n'a pas autorité de dire je pars ou pas. C'est toi l'homme qui va les diriger. Il t'a déjà rendu un chèvre, un canal de diable. Il t'a changé comme un chèvre. Que ta tête, tout ce qui va parler, toi tu vas dire oui. Aujourd'hui, hein, on va pas à l'église. Tu veux? Oui. Ouais, on reste. Aujourd'hui, non. On va aller dans l'église Y. Parce qu'ils savent que si tu vas là-bas, tu seras un canal de la délivrance pour toi. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Ils savent te décourager. Ils savent que si tu vas quelque part, tu vas vivre la grandeur de Dieu. Ils savent que si tu te lèves, ils vont probablement. Bien aimé, je te dis, il y a un bouche de diable. Son problème est consistant. Bien-aimé, chrétien, tu viens pour écouter la parole de Dieu. Ta vie est individuelle avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vais te dire, toi qui as les sentiments, dis si je viens de la présence de Dieu, je connais la famille que je viens. Dis, je connais la famille que je viens. Je connais là où je viens. Je connais là où je vais aller. Pourquoi je vais suivre toi à côté de moi? Est-ce que je connais ta famille? Je connais l'origine de ta famille. Je connais qu'est-ce que vous faites. Je connais vos démons. Est-ce que je connais votre problème? Ça va sauter sur toi, acclame Dieu. Vous avez dit de joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Ah, il y a quelqu'un qui a ma fille, reçois. Ah, tu as compris, reçois ma fille. Reçois-les. Parce que tu as compris quelque chose. Ouais, reçois-les. Tu as compris. Celui qui comprend aujourd'hui, je dis que c'était la journée de gloire. Il faut que la bouche de Dieu parle. Il faut que la bouche de Dieu agisse pour que ton ennemi finisse. Acclame Dieu. Oh yes. Amen. Oh Jésus. Tu connais où est-ce qu'il vient? Toi tu es toujours. Non, c'est mon ami. Non. Hein? Il t'a utilisé un canal. À toi qui veux finir. Sois pas hypocrite. Sois pas un utilisateur de diable. Sois pas une canal que l'ennemi veut utiliser pour éteindre ta vie. Il faut que toi, si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne peux pas le faire finir. Tu veux dire Amen. Sois la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, tu vas détruire ton ennemi. Si tu connais la réponse de la parole, tu vas déclarer devant ton ennemi. Amen. Toute la méditation qu'ils ont fait dans les casseroles, tu vas les faire finir. Ah Seigneur, ils ont utilisé des tactiques pour te finir. Pourquoi tu es faible? Dis pourquoi je suis faible. Pourquoi je suis faible? J'ai accepté Jésus. J'ai accepté Jésus Comme Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur. Je médite la parole de Dieu pour monter dans la dimension de l'altitude, du sommeil, comme mon Dieu. Comme mon Dieu. Jésus montait parce qu'il savait à répliquer à son ennemi par la parole de la bouche de Dieu. Tu ne tenteras jamais le Dieu
Amen. Amen. On ne servira que lui seul. Il a répliqué. Dis réplique. Dis à partir d'aujourd'hui. Je vais méditer la parole. Je vais méditer la parole. Consistant. Les enseignements. Les enseignements. Je vais absorber. Je vais absorber. Je vais finir. Je vais finir. Mon ennemi. Mon ennemi. Avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. C'est la parole profonde. Avec la parole profonde. Pour finir. Pour finir. Aïe, 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 aïe. Je sens la vie. Amen, 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 amen. Tu as besoin de la parole. Le monde a été fait par La parole. Au commencement était là. La parole. La parole c'est qui? Dieu. Et tu vas acclamer Dieu. Ah oui. Alléluia. Ne laisse pas la parole de diable venir présenter devant toi. Parce que le Seigneur t'a donné la parole qui est la profondeur. C'est comme ça, ne reste pas avec des choses maternelles, des sentiments qui n'ont pas de sens. Quand quelqu'un a une erreur, toi tu veux dire non, pasteur, non, pasteur. Il t'a utilisé un canal, tu deviens un canal toi. Moi souvent quand je regarde les gens comme ça, même là, tu sais, écoute-moi. Dis quand je regarde quelqu'un. Quand je regarde quelqu'un, même ses yeux, que c'est un canal utilisé. Je sais ce canal utilisé. Quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas ouvrir la bouche. Est-ce que tu vas acclamer Dieu? Oh Seigneur. Fais attention d'entrer dans n'importe quelle causerie. Amen. Fais attention de donner des idées consistantes. Tu ne sais pas à travers ces idées-là qu'est-ce qui te change en toi. Amen. Qu'est-ce qui veut écouter que toi tu sors? Je te donne encore quelque chose qui m'en vient tout de suite avant que je sorte. J'ai connu encore dans notre église. On avait notre maman. Dans les temps qui venaient à l'église, on commençait à les combattre à ses amis. Ils avaient des réunions de groupes de prière. Ils commençaient à les dire, pourquoi aller dans cette église? Elle dit non, moi le Seigneur m'a parlé lui-même. Qu'elle ne regarde pas l'apparence, mais regarde ce qui est à l'intérieur. Les autres commencent à le dire avec les sentiments. Wow! Surtout les femmes là. Hey! Quand ils veulent te finir avec des idées consistantes, tu es foutu. Ils vont les transformer dans une façon de joie. Yeah, yeah! Hey, hey, hey. On va prier pour nos familles. Ya, 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 ya. Là, quand toi tu vois des sentiments là, ya, 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 toi tu te laisses. Oh, qui peut te finir. Le Seigneur l'a parlé. Ne les suis pas. Reste ça. Ils ont commencé à les combattre. Même à l'époque, je te dis qu'elle arrivait même à déconnecter son téléphone. Elle dit non, ces idées qui viennent c'est pour me détruire. Le Seigneur m'a parlé, ne regarde pas à l'extérieur, mais regarde ce qui est à le cœur. Moi je ne les regarde pas. Dieu l'avait montré, c'était pasteur Raoul. Mais il commence à l'envoyer dans une autre pasteur. Oh, les pasteurs, les grands, ils ont me donné les noms. Eh, le pasteur n'a pas fini tout mon temps. Colisée sera pour lui. Hey. Les idées consistantes des mensonges des diables. Amen. Il va prêcher à Colisée. Je te dis, toutes les églises de mon temps, tous les pasteurs ici sont rien. Tout le monde, les pasteurs ici, ils n'ont pas la sagesse. C'est toi le grand pasteur. La femme prend la publicité pour aller joindre son mari. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Oh, j'ai amené les enseignements. Notre sœur l'a dit, non. Le Seigneur m'a dit, je ne regarde pas à l'extérieur, je regarde ce qui Dieu de cœur. Oh non, pasteur Raoul ne sourit pas, non. Tu ne vois pas qu'il lui sourit pas. Regarde notre pasteur ici, quand il te regarde, mais il te sourit parce qu'il veut, c'est la séduction, non. Pourquoi toi tu vas combattre quelqu'un qui te sourit? Et ça, c'est une bonne personne qui peut t'aider. Il n'a pas l'autorité. Dis, il n'y a pas l'autorité. Est-ce qu'il n'y a pas l'autorité? Il n'y a pas l'autorité. Il n'y a pas du pouvoir. Il n'y a pas le pouvoir. Tu deviens un jouet, jeu de manipulation. Arrivé quelques minutes, ils ont cherché, la sœur a dit je ne vais pas. Moi le Seigneur m'a dit je vais rester à Christ à l'action. Même si c'est comment je ne me déplace pas, je reste là. Ah, ils ont envoyé même les gens jusqu'à l'église. Moi je les regarde avec les yeux. Ils viennent. Bonjour pasteur, je dis amen ma sœur, que Dieu te bénisse. Sois béni. On savait que tu viens avec une mission. Mais on riait de toi. Parce que nous avons un Dieu qui nous montre que tout. Dis amen. Il n'y a rien qui se cache. Mais j'ai du respect envers un homme. Amen. J'ai du respect à celui qui vient à l'église. Dis amen. Mon problème n'est pas de te combattre. C'est moi, non, c'est Dieu. Pourquoi moi je vais te combattre même si je connais que tu viens ce matin avec une mission pour me détruire? Est-ce que c'est moi qui va te finir? Non. C'est qui va te finir? Mais pourquoi moi je vais te haïr? Est-ce que j'ai un problème avec toi? Non. Non.
Je n'ai aucun problème avec toi. Parce que moi, je parle que la bouche de Dieu parle. Et qu'est-ce qui est arrivé? Non, qu'Esther va au travail. Ils ont même cherché un travail pour aller les rejoindre et les détruire encore. Une journée, il m'appelle. Maman, parce que j'ai rêvé la nuit qu'on me prenait, il me prenait la nourriture, il me faisait entrer de la bouche avec force. J'étais comme... Oh, oh. Son mari connaît qu'est-ce que j'ai dit. Alléluia. On commençait à entrer des choses dans la bouche avec force. Il s'est réveillé, il dit, regarde ce que j'ai rêvé. J'ai dit, il te cherche pour aller t'empoisonner encore les toxiques. Quand ils vont te mettre pour te venir. Quelques jours après, un de eux l'appelle. On a trouvé du travail ici. J'ai dit, quel travail? Que viens travailler avec nous. Donc ils t'attendaient, même des places de travail, ils t'attendent là. Ils vont aller être là pour t'attendre à te finir. Amen. Ils ont même organisé à dire on va la voir au travail. Amen. Quand il viendra ici, on va les toxiquer. On va les dire de mauvaises choses de cette église. Et là, on va les finir. Acclamez Dieu. Et sois l'évangile aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, tu sors enseigné. Si tu restes encore comme ça, il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Ils l'ont amené même à aller chercher du travail. J'ai dit, ma soeur, reste, Dieu va te donner un travail. Ce travail-là, il veut te toxiquer. Les paroles qui vont te faire, fais attention avec ce que tu travailles avec. Amen. Parce qu'il y a aussi une canal. Moi, je l'ai vu. Même au travail, Dieu le peut utiliser. Mais la parole de Dieu nous dit, on va aller à Proverbe. Je vais aller vite. Béni soit le nom du Seigneur. Celui qui se tient à Proverbe 18, 1 à 4. Celui qui se tient à l'écart cherche celui qui lui plaît. Il se rend compte que tout ce qui est sage, ce n'est pas à l'intelligence que l'essentiel prend plaisir, mais c'est la manifestation de ses pensées. Toi, il vient quand il est méprisé, et avec la honte, il vient avec l'opprobre. La parole de la bouche d'un homme sont des eaux profondes, mais les sources de la sagesse, c'est un torrent qui jaillit. J'ai dit que le Seigneur, la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il y a aussi une bouche de l'homme qui est vraiment insensé, qui écoute des pensées, des manifestations de son ennemi méchant. L'ennemi t'amène le plan pour te faire hériter, pour t'amener la honte, pour t'amener l'échec. Toi, tu es associé à celui qui te dit les mauvaises choses. Tu as toujours tendance à s'associer avec les gens qui t'amènent les mauvaises choses et la honte. Tu as toujours tendance à écouter les gens qui ont des plaisirs, des pensées négatives pour finir ta vie. Mais tu n'as pas les pensées positives comme les pensées de Dieu pour être avec celui qui va à l'attitude d'aller très haut. Amen. Parce que je te montre que dans cette attitude du sommeil, tu regardes ton ennemi en bas. Ses pensées est où? En bas. Sa manifestation est où? En bas. Toi, il faut que tu fais quoi? Au sommet du rocher. Du sommet du rocher, tu montes avec des pensées positives qui est la parole de Dieu. Et là, tu gagnes ton ennemi. Amen. Celui qui n'a pas Dieu, il n'a pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu, c'est sa parole. Amen. Quand tu as la pensée de Dieu manifeste en toi, tu vas aller très loin. Amen. Ton attitude va monter. Amen. Les gens qui parlent des choses négatives, ils vont éclater dans ton chemin. Amen. Tu vas prendre les balais. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, je me sépare avec tous ceux qui sont négatifs. Amen. Parce qu'à cause de eux que tu ne peux pas monter, à cause de eux que tes études ne montent pas, Amen. À cause de eux que ton fiancé ne monte pas, Amen. À cause de eux que ton mariage ne évolue pas, acclame Dieu que tu es là. Parce qu'ils ont la réflexion d'absorber des pensées négatives, méchantes, qui n'aboutit à rien. Amen. Des pensées stériles, des pensées de mort, comme la parole de Dieu nous dit, Proverbe 18, verset 20 à 21, la mort et la vie, il nous dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme est rassasié de son corps. Amen. Mais celui qui a des pensées négatives, son corps va être rassasié avec ses pensées négatives. Il va connecter aux autres pour aller acclamer le Seigneur et que Dieu est là. C'est le fruit de ces pensées négatives, des mensonges, de la honte, de l'opprobre, de l'échec. Il veut te connecter pour te faire sortir de la destinée, de l'attitude très élevée. Parce qu'ils savent que si tu restes là, tu vas aller bien. Amen. Il faut savoir l'ami être ensemble avec. Amen. Josué et Caleb savaient. Je vais prendre un ami de même altitude que moi. Amen. Quand le géant viendra pour nous dire n'entrez pas dans la terre promise, mon ami va m'encourager, on va aller. Je ne prends pas un ami négatif. Les choses simples, mensonges, il s'entre dedans et il commence à faire l'association parce que tes pensées sont négatives. Celui que tu penses, ça va rassasier ton corps. Mais quand tu
pensées étaient positives devant tout le mensonge que Dieu va présenter devant toi, tout ce que l'ennemi cherchera en toi, tu verras les fruits de la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu. Tu ne sors pas tel que tu es. Tu ne sors pas tel que tu es. Ton entourage. Il faut chercher de bonnes personnes qui ont une bonne attitude de te conseiller. Toi, quand quelqu'un te conseille, ça devient mauvais pour toi. Tu n'es pas fait aller très loin. Quelqu'un qui va dans l'attitude très loin, ne chérit la personne qui te donne la conseil. Parce qu'il t'aime. Il veut t'aller très loin. Mais si je t'écarte dans mon chemin, alléluia, je vais t'écarter en te regardant. Ça me fait absolument rien, mais c'est ta vie. Mais moi j'ai l'amour de t'aider pour te montrer le bon chemin d'aller. Mais quand tu vas te réjouir, tu te réjouis avec moi. Est-ce que quand on vous donne des conseils, vous êtes bénis dans vos maisons, est-ce que là tu es content, tu es avec moi? Et quand tu souris, tu es avec moi? Mais c'est un simple conseil que je te donne pour t'aider à aller quelque part. Pourquoi tu te gonfles? C'est lui qui va prendre comme une attitude d'aigle. Même s'il y a des petits obstacles devant, il ne regarde pas, il regarde ça en bas et il regarde en haut. Parce que je sais quel niveau que je vais aller. Je ne peux pas raisonner avec les gens qui ont des petites pensées négatives qui viennent toujours à dire de lamenter, de pleurer. Ce sont des lamenteurs et de pleurer. Et ce sont des gens qui s'associent avec les gens qui parlent de mensonges. Écarte dans mon chemin. Tu es qui devenu? Tu ne t'associes pas à n'importe de telle personne. Parce que tu es quelqu'un d'aller très loin. Et que tu sais que tu as un Dieu. Et que tu sais que tu as un Dieu. Tu sais que tu as les pensées de Dieu. Tu sais que tu vas aller très loin. Parce que le monde verra en toi. C'est maintenant d'écarter au milieu de ceux qui sont bas. Acclame le Seigneur. Amen. C'est maintenant que tu vas être rassasié. Il dit bien, c'est un produit de ces lèvres qui sont rassasiées. Tu écoutes les toxiques de mensonges nuit et jour. Tu seras empoisonné. Il faut que ton sang soit versé. Parce que ton sang est versé. Ton cœur est déjà empoisonné. Tu viens avec tendance à l'église. Là, tu dis, pasteur, on a crié sur moi. Je vais voir. Je vais dire à toutes les jeunes filles qui ne viennent pas à l'église, tu es foutu. Tes mensonges, tu es foutu. Parce que le Seigneur va te finir. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Tu vas pousser les pieds de toi. Avec le plan que tu fais, tu verras qu'il y a un Dieu. Avec les publicités. Ce n'est pas toi de... Comme quelqu'un qui m'a dit un jour, un de ma filles m'a dit, maman, même s'il m'amène des paroles négatives, même s'il m'amène des choses négatives de l'église, mais Dieu m'a touché, je vais la mettre de Dieu de ma vie. Tu vas acclamer le Seigneur. Il y a ceux qui viennent tout autour de nous avec les pensées en bas pour nous finir. Les mensonges pour nous finir. Mais cette église, c'est l'église de Dieu. Amen. Ça, c'est la bouche de Dieu. Amen. Ici, je te dis, c'est la bouche de Dieu. Amen. Si tu viens ici, tu vas absorber la parole de la vérité. Amen. Et si tu restes encore dans le péché parce que tu veux, le péché est annoncé clairement. Amen. Il faut laisser la vie du péché. Amen. Tu seras rassasié de la gloire de Dieu. Amen. Il faut laisser les mensonges. Amen. La vérité sera ton partage. Acclame Dieu. C'est une église qui dit la vérité. La vérité reste que la vérité. Amen. Et la vérité éclaire tout ce qui est dans les ténèbres. Amen. Même si tu as des mensonges, le Seigneur sera à éclairer. Amen. Comme tu es là, tu vas savoir ton chemin est où. Ah, tu vas savoir qu'est-ce que tu fais. Tu es diagnostiqué. J'ai dit que j'étais diagnostiqué. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. À travers la parole, Dieu parle. Tu sortiras pas la tête au bas. Aujourd'hui, ta tête est en haut. Parce que tu prends l'attitude de monter, de réaliser les grandes choses. Tu n'es pas à l'attitude des petites choses en bas. Acclame le Seigneur. Si il dit abandonne, les étudiants qui étudient n'ont rien, mais toi tu as l'attitude de Dieu. Amen. Toi tu vas aller très loin. Amen. Tu vas dire ce que les autres n'ont pas eu, je ne suis pas comme eux. Amen. Moi je suis aigle. J'ai une bonne attitude. Amen. Quand je monte, je regarde tout en bas. Je suis comme Jésus. Quand Jésus monte, il monte, il monte. À cette attitude, là il est très élevé. Il regarde le mensonge en bas. Il dit moi, je suis mis en bas. Moi, je ne suis pas toi. Moi, ma vie n'est pas comme à toi. Acclame Dieu. La gloire de Dieu est là. Dans cette église, quelqu'un ne restera en bas. Aujourd'hui, l'église sort de la dimension. Si tu restais encore en bas,
Donc tes lèvres vont changer la façon de déclarer. Parce que la foi, la parole de Dieu, c'est la parole de foi. Et tout ce que tu prophétises dans ta bouche, ça t'arrivera. C'est que l'homme va prophétiser, ça va arriver. Si tu veux voir l'attitude de la gloire, si tu veux voir la parole de Dieu, la bouche de Dieu te manifester en toi, tu as besoin de le déclarer dans la foi. Et tu verras s'accomplir dans la vie. Médite tellement la parole de Dieu. Oh Rabba Chanta, je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu. C'est le jour là que les paroles que tu écoutes aujourd'hui vont séparer toi et avec les gens inutiles. Aujourd'hui tu ne resteras plus avec les gens inutiles. Tu vas dire à qui dans mon chemin tu es inutile. Tu raisonnes pas, tu agis. Tu raisonnes des réalisations. Ta façon de marcher, ta façon de vivre, ta famille. Acclame Dieu. Même s'il y a des épreuves, je ne regarde pas parce que j'ai l'attitude de grandeur. J'ai la bouche de Dieu, j'ai la foi. Tu ne me fais pas les courses comme pasteur a dit. Nous avons commencé la rapidité de l'attitude. Tu sais, un moment, un avion quand ça monte, ça va douce. Mais quand ça arrive la stabilité, ça devient très rapide. Ça devient très... Ça change les vitesses. Si tu as déjà pris l'avion, tu vas comprendre comment les vitesses changent. C'est ça que le pasteur a dit vendredi. C'est le temps de changer les vitesses de la parole de Dieu. C'est le temps de changer maintenant la façon d'aimer Dieu. C'est le temps maintenant de changer comment venir à l'église. C'est le temps de savoir comment bâtir Dieu. C'est le temps maintenant de s'associer à ceux qui montent. C'est le temps maintenant de dire que la vie a changé. C'est le temps de prendre ta famille associée à ceux qui montent. C'est le temps de dire, moi je me classe avec ceux qui vont loin. Acclame Dieu. Vous avez qui de joie. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? L'attitude d'en bas. Les jeunes garçons, les jeunes, attitude en bas. Attitude en bas. Allez dans les boîtes de nuit. Allez dans les boîtes de nuit. Ça c'est l'attitude inférieure. Prends l'alcool. Tu deviens l'attitude bas. Tout ce que le diable veut faire, il va faire sur toi. Tu deviens un jouet des diables, les mensonges pour te manipuler. Parce qu'à l'intérieur, l'ennemi te mène en bas. Prends l'attitude de venir dans la maison de Dieu. Soit l'attitude de Déborah et Esther. Soit l'attitude de Jean et Pierre. Soit l'attitude des enfants de Dieu. Pour aimer, on va aller dans notre dernier verset. La gloire de Dieu va descendre. Parce que le Dieu, c'est lui qui descend la gloire. Moi, je sais que tu vas te séparer. Même si tu es né dans la famille que les gens parlent négatif. Mais si tu écoutes la parole de la vie, tu écoutes la bouche de Dieu, Dieu va te sortir de la famille négative. Dis Amen. Il y a d'autres personnes, ils ont né dans la famille générationnelle négative. De toute façon que leur langage, ils ont né, ils parlent que négatif. Les parents parlent négatif. Les tantes, les autres, tous ceux qui s'associent, ils voient déjà comment les gens n'évoluent pas. Ils voient déjà comment les gens échouent. Ils parlent que des choses négatives. Mais si tu rencontres Jésus, si tu rencontres Jésus, le langage de ta vie a changé. Parce que c'est la bouche de Dieu qui te parle. Si tu médites la parole de Dieu, tu deviens entré dans la lignée de ceux qui sont positifs. Parce que ceux qui vont accepter Jésus comme Seigneur, ils sont entrés dans cette lignée-là. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Béni soit le nom du Seigneur. Jésus. Alléluia. Luc 21:15. Car je vous ai donné une bouche. Dis car je vous donnerai une bouche. Dis le Seigneur m'a donné une bouche. Le Seigneur m'a donné une bouche. Et une sagesse. Et une sagesse. De tous mes adversaires ne pourra me résister ni me contredire. Celui qui médite la parole de Dieu, celui qui est dans la présence de Dieu, celui qui a la foi de la parole, celui qui s'approche de Dieu, le Seigneur t'a donné une bouche de la sagesse. Personne ne peut te contredire. Même s'il fait des choses contre toi, tu seras toujours victorieux. Tu seras toujours victorieux. Parce que celui qui a une bouche de sagesse, que ton adversaire ne peut pas te résister, tu prends le temps de méditer comme Josué. Médite qu'est-ce que tes actions que tu fais. Est-ce que les actions ici que je fais, ça me laissera encore dans la place là où ça va me faire retirer? Raisonne de réaliser des actions que tu es en train de commettre devant les gens, devant ton église, devant ton pasteur. Est-ce que ça me gardera encore la crédibilité ou ça va me déclasser? Raisonne encore. Ma vie, comment je la mène? Est-ce que ma réputation, je la médite dans la sagesse pour être béni? Comment ma famille, je le conduis? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Tu prends le temps de réaliser, de penser, de voir qu'est-ce que je vais faire. Bien aimé, les hommes intelligents pensent beaucoup. Ils ont une réflexion
Mais nous sommes les hommes intelligents parce que nous avons un Dieu d'élevé. Nous avons un Dieu de l'attitude du sommeil. Il nous a donné une bonne intelligence. Celui qui a l'intelligence n'entre pas dans quelle réunion pour rien. Amen. Il faut que je sache que cette réunion-là est quoi. Pourquoi il faut que j'entre dedans. Il faut que je réalise avec mon Dieu qu'est-ce qui est derrière cette réunion. Là où il veut m'amener pour me donner un verre, qu'est-ce qui se cache derrière la table. Est-ce que je sais qu'est-ce qu'ils vont faire? Cette invitation qu'on t'a donnée. Est-ce que l'invitation qu'on m'a donnée, qu'est-ce que l'ennemi se cache dedans? Le travail là que quelqu'un t'a fait des références. Qu'est-ce que toi tu attends de ce travail là? Dieu parle à quelqu'un. Mais pose pas la question après que maman Patience a raconté les gens de mon travail. C'est Dieu qui te parle. Amen. Si tu le connais, que quelqu'un qui te décourage, c'est le temps de Dieu. Je me parle, je me quitte maintenant avec ces gens là. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a découragé, parce que quelqu'un qui a la sagesse de Dieu, c'est lui qui a la bouche de Dieu. Il ne prend pas n'importe quoi comme un problème. Amen. Avant de prendre les choses, il prend le temps de penser avec son Dieu. Ses pensées et les pensées de Dieu. Tu sais, si tu veux gagner ton ennemi, de le bien finir, absorbe ses pensées, médite ses pensées, savoir comment tu vas les finir. Si tu ne sais pas comment il vient se présenter devant toi avec le mensonge, tu ne les finiras pas. Il viendra encore deuxième fois. C'est toi qui n'as pas connu. Celui qui a la sagesse ne fait pas comme ça quand quelqu'un de dit quelque chose. Tu commences déjà à appeler. Toi, Marie-Jeanne, qu'est-ce que tu as dit à mon mari? Toi, Odette, tu as parlé à mon fiancé. Tu me verras aujourd'hui. Tu as arrêté tout. Tu n'as pas l'intelligence. Acclame le Seigneur. Celui qui a l'intelligence, tu vas attraper encore la personne. Il viendra encore. Parce que c'est une mission que le diable l'utilise comme canal. Amen. Il viendra encore faire le mensonge. Quand il viendra, tu vas l'attraper dans la finance. Il dit, viens, assis-toi là-bas. Ferme les yeux. Ça, c'est les pensées de ferme tes yeux. On va prier. Tu pries, tu dis la parole de Dieu. Il dit, le diable, c'est un mensonge. Tu vois ce que tu dis, c'est pas bon pour les enfants de Dieu. Critique pas l'église si tu es vraiment l'enfant de Dieu. Est-ce que tu touches la Bible? Est-ce que tu touches la Bible? Médite des paroles pour détruire l'ennemi. C'est toi l'église, c'est moi l'église. C'est pas le bâtiment ici. C'est toi qui veux finir. Si l'église n'a plus la prière, c'est toi que le diable va finir. Parce qu'il a fait une cercueil pour te finir dedans. Amen. Mais comme il y a la vie de prière dans cette église, comme l'église monte dans l'attitude de monter dans les sommets comme un aigle, de voir toutes les choses, que les obstacles que le diable fait pour te démolir, tu les vois comme ça, tu dis, regarde-les. Alléluia. C'est à travers la vie de prière que tu deviens un aigle pour monter dans cette attitude de sommet. Tu sais, quand un aigle passe la tempête, il va aller en haut au sommet du rocher. Il regarde son ennemi comme ça, toutes les fourmis qui passent. Il n'y a rien qui passe dans les yeux de l'aigle. Il n'y a rien qui passe. Il a une bonne vision. Il a une bonne vision. Dieu ne montre que tout. Amen. Dis, Dieu ne montre que tout. Il n'y a aucun complot. Il n'y a aucun complot. Peut se faire. Peut se faire. Sans que Dieu montre qu'un aigle. Tu es un aigle. Amen. Il faut monter dans les visions. Amen. De voir ton ennemi. Amen. Et de voir l'obstacle des diables. Amen. Parce que tu as la sagesse. Il va de loin. Toi, tu vas voir un ennemi en loin. Tu vas le voir en loin. Et tu connais comment le finir. Tu sais, quand l'aigle monte là, même les fourmis là, il va descendre, il le fait. Tu le prends comme ça. Tu n'as même pas besoin de raisonner. Tu n'as même pas besoin de raisonner. Tu le finis une fois. Acclame Dieu. Il nous a donné une bouche. Bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, je vais te finir. Médite la parole de Dieu, nuit et jour. Devant tout ce que le diable t'amène, tu as la foi, la parole de foi. Déclare. La mort et la vie est au pouvoir d'eux. Il faut déclarer. Quelqu'un qui vient devant toi, toi les larmes commencent déjà à couler, mais il t'a déjà fini. Est-ce que tu as le nom de Jésus? Tu sais la chose, est-ce que tu sais l'attitude du nom de Jésus? Quelqu'un se présente devant toi. Tu le connais déjà que ça c'est l'adversaire. Tu as quoi dans les mains? Le paix. Le nom de qui? Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, la personne va tomber. Pourquoi vous ne l'utilisez pas? Pourquoi vous laissez? Parce que quand tu les laisses, ce qu'on entend entre nous. Et quand ça entre, ça nous empoisonne. Quand tu restes, tu vas commencer à tourner. Regarde ce qu'ils m'ont dit. Regarde ce qu'ils m'ont dit. Moi, je t'amène là pour
j'ai eu moi-même un Dieu vivant. Parce que je ne peux pas prêcher la parole de Dieu tant que moi-même je n'ai pas passé dedans. Nous avons vu même quand la parole de Dieu nous dit, Job 19, je ne sais pas si verset combien il disait, mon rédacteur s'élèvera les derniers. C'était le mot qui pouvait répliquer devant son ennemi. Amen. Il savait que ça c'était le nom de la force, la parole de la force pour moi. Tant que je le répète, la force entre. Amen. Là je monte. Dis, là je monte. Largement. C'est comme ça que Job était devant tout obstacle. Même sa famille, même la femme de Job, même les enfants de Job. Job n'a pas regardé parce qu'il avait un bon parole de la vie, qui était la parole de la sagesse que Dieu l'avait donnée pour renouveler sa force. Et Job renouvelait sa force avec ses lèvres. La mort et la vie est au pouvoir d'elle. Personne ne venait le fortifier. Josué s'est fortifié lui-même. Josué, prends courage. Hey! Josué, prends courage. Fortifie-toi toi-même à travers la parole de Dieu. Prends courage. Amen. Comme Job s'est fortifié. Amen. Caleb et Josué se fortifiaient devant toute la négativité, devant tous les combats. Pourquoi Dieu les a dit prends courage et fortifie? Parce qu'il y avait la guerre. Amen. Sans courage, pourquoi Dieu va dire ça? Dieu sait qu'on a la guerre. Il faut que nous prenions courage. Amen. Pour que nous prenions courage, avancer. Qu'il y a une guerre qui se présente devant nous. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Mais les guerres de paroles négatives, moi-même je les vis, je les vainquis. Que l'ennemi peut faire le complot pour te finir. Mais si tu es silencieux, et garde le silence éternel, Dieu combattable. C'est ça la sagesse. Devant le complot des diables, prends la sagesse devant ton ennemi. C'est cette bouche. Moi j'ai vu même les gens en Afrique en train de faire les réunions sur ma vie. Ma vie à moi, comme je parle à l'hôtel, les gens assis dans une réunion, les téléphones, les cellulaires retournent automatiquement au Canada. Je commence à attendre, je ne vais pas crier. Si tu cries, ils vont arrêter. Non? Amen. Si tu cries, ils vont faire quoi? Il va arrêter. Est-ce que tu vas comprendre leurs idées? Non. Et comment tu vas les finir? J'ai entendu mot par je mot. sais. Chaque chose que la personne disait. Je sais. J'étais là. Wow! Wow! Mon Dieu! Mon Dieu! J'étais. Mon cœur était comme. Jésus, c'est pas vrai. Regarde, l'autre va dire, fais-le comme ça. L'autre va dire, il va voir. J'étais là tout entendu à la fin. Je me suis agenouillé. J'ai dit, gloire à Dieu. Je connais les plans de mon ennemi. Amen. Bien aimé, les complots, même les téléphones cellulaires retournent. Quand la parole de Dieu nous dit que les Josué et Caleb ont vu la main de Dieu, c'est ça que moi je vis. Amen. Si tu montes dans la culture de la dimension, à un moment il y a ceux qui ont vu même un Facebook s'est déclenché dans les néants. Yes. Et après Facebook, deuxième fois, il y a un téléphone qui est déclenché dans le vide. Un téléphone se déclenche. Mais le Seigneur a permis unité au Congo. Tu peux imaginer. Souvent en Afrique, les gens n'ont pas d'unité. Oh, je sais. Souvent en Afrique, les gens manquent les téléphones parce qu'il faut qu'ils achètent des unités tout le temps même. Mais le Seigneur permet ces téléphones-là avec unité. Le téléphone est retourné jusqu'au Canada. J'ai entendu tous les complots. Maintenant, ils sont comme ça. Jésus. Dis, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Visage où? Visage où? Visage à ma réflexion. Répète à votre effort. Je sens donc quelque chose qui va agir dans votre visage est où? Visage est où? Visage est où? Acclame le Seigneur. Dis, je monte. Pasteur, est-ce qu'on peut monter? Les adorateurs, est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut